C'est la folie, la Coupe du Monde est enfin lancée pour les Bleus. Une première mi-temps pour s'endormir et une deuxième mi-temps, mais vraiment pour nous réveiller. 3 buts à 1, doublé de Mbappé, un but de Barcola. Ça y est, on a débarqué en Amérique. Etienne Moiti, bon, petite félicitation, vous avez donné le bon écart. Dans la tempête et dans le doute, vous avez toujours cru aux Bleus. Vous aurez évidemment ce soir la priorité pour ce débrief. Ça me semble assez logique. Ça me semble logique, on avait répété avec le président, il m'a dit tu le mérites amplement. Bon, mes petits, les Bleus vous ont-ils renversé ce soir? Bah oui. Ouais, forcément. La seconde période, elle est très bonne. Elle est bien, hein? Ouais, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on était en train de faire notre... Olysée rentrait en jeu. Olysée rentre en jeu, Olysée repositionné, Doué un peu plus bas. Et Deschamps, il a dû gueuler aussi à la mi-temps. Ouais, je pense. Il a dû leur dire 2-3 trucs quand même après la première période. C'était pas fou à la mi-temps. Oui. Ah non, vous étiez inquiet. C'est multifactoriel en fait, il y a eu plusieurs choses. Multifactoriel, oui, il n'y a pas qu'un truc. Déjà, ils ont desserré le frein à main un petit peu. Il y a une équipe qui a beaucoup plus attaqué la profondeur. Tu as une équipe du Sénégal qui quand même a énormément donné sur la première mi-temps et a chuté en début de deuxième mi-temps sur le plan physique. On l'a vu, 47e minute, Doué a déjà une première occasion. Tu as ce replacement d'Olysée en tant que numéro 10 qui a pu jouer également. Donc en fait, tous ces éléments-là ont fait que l'équipe de France a repris le dessus, a repris confiance et a montré qu'elle avait des vrais atouts. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ce non-match en première période? Didier Deschamps a parlé à Virginie Saint-Silly, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. À la pause, elle travaille pour M6 pendant la Réunion, et il a dit que ses joueurs étaient crispés. Voilà. C'est sur la crispation de rentrer dans un tournoi. Visiblement, alors que c'était censé être un boulevard pour eux jusqu'à la finale, ils semblaient crispés donc sur la première mi-temps. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est comme Jo, c'est Olysée qui déclenche tout, c'est Olysée qui fait jouer les autres, c'est Olysée qui met du liant, c'est Olysée qui met de la technicité et des passes fabuleuses. Je trouve que c'est lui qui les ramène en jeu. Mais on avait listé sur ce match, en tout cas cette première mi-temps apathique, on ne voyait pas les ballons ressortir, on ne voyait pas des lancements de jeu clairs. Là, finalement, il y a eu, ils sont tous... Ils sont montés d'un cran à la fois dans l'intensité, mais également sur le terrain, dans les intentions. Il y a eu un peu les vases communicants, je trouve. Ils ont... Oui, la question était dirigée pour Jo, notre Jo, mais vous pouvez y aller. J'ai mes années après, moi aussi. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, mais je trouve qu'effectivement, les Bleus sont montés en puissance. Effectivement, Olysée a eu beaucoup plus le jeu à son compte. Je trouve qu'il y a peut-être un autre perdant dans l'histoire, c'est Ousmane Dembélé, on en parlera certainement après. Et je trouve que le fait que les Sénégalais perdent leur compacité, parce que d'un seul coup, ils étaient très compacts. Beaucoup. C'est-à-dire que toutes ces failles-là à l'intérieur, d'un seul coup, elles existaient, alors qu'en première période, ils n'ont absolument rien donné sur ce plan-là. Il y avait, c'est vrai qu'il y avait, j'étais surpris, il y avait probablement beaucoup plus d'espace pour le porteur, en fait, avec le ballon. Ils ont eu du mal, eux, à se replacer, puis les Français ont mis un peu plus d'intensité, et voilà, comme... Je le disais tout à l'heure, Olysée a vraiment pris de l'importance dans cette seconde mi-temps. C'est lui qui déclenche. Alors, vous parlez de Doué la première, après c'est lui qui a la deuxième derrière. Et puis les passes, quoi. La passe sur le premier but d'Mbappé, l'appel est magnifique, mais la passe, elle est extraordinaire. Je pense que même Koulibaly, il ne pense pas que la balle peut arriver là. Il y a vraiment un truc sur ces passes-là. Claqué comme ça, Dembélé capable de le faire, mais qui ouvre une défense en deux pour peu que tu fasses le bon appel en biais, ce que fait Mbappé très bien d'ailleurs. En plus, il est presque à l'arrêt, quoi. Ouais, c'est ça. Il voit ce qui se passe et puis d'un coup il déclenche. Il scanne le truc. Jo, la passe est géniale. L'inspiration de voir ça. Et la passe vient de l'appel d'Mbappé. Mais et après, là, sur la finition. Ah, mais c'est parfait. Il faut du timing. Tiens, monsieur, souplesse de hanche. Non, mais si. Ouais, mais c'est un droitier. Non, mais sur l'ouverture, j'ai repensé à vous en disant oui, pour arriver comme ça à la. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Il a laissé passer le ballon, il a tourné les épaules comme il le fallait. Là, c'est plus une question de coordination que de souplesse de hanche. Ça m'échappe complètement. Non, mais l'idée, quand il est là, c'est de frapper, de toucher le ballon pour la frapper croisée. Ouais. Et exactement, il le fait juste parfaitement. Il a presque pas besoin de la frapper, en fait. Accompagner le ballon. Parce qu'en fait, tout le monde suit l'action. Tu vois que même Mendy, il suit l'action, il est pris d'ailleurs dans la frappe. Il s'écrase complètement. Il embarque. Et il faut la croiser, quoi. Mais le comportement de Mané sur l'action, on verrait sur le but, ça montre aussi à quel point
le Sénégal a plongé Déjà sur notamment. le penalty qu'il faut. Ah, bah alors attendez, péno ou pas péno? Péno. Péno Le tac des fous, Vous êtes un grand spécialiste de la VAR, parce qu'à chaque fois, vous êtes là dans les instances et tout ça, sur la VAR. Pas dans le bus, Étienne Donc, non, il n'est pas encore dans le bus, notre ami Étienne. Étienne, à chaque fois, vous nous rappelez en disant il faut que l'image montre que, voilà, je suis en train de chercher la formule, elle ne va pas venir. L'idée de l'erreur manifeste. Manifeste, voilà. Cette formule-là que Voilà. vous cherchiez. Ouais. Oui, maintenant, le sentiment qu'on a, c'est que quand l'arbitre est appelé pour voir les images par l'assistant On pense que VAR c'est en bon. lui disant « Voilà, et je crois qu'il y a un petit souci avec ta décision, va voir de toi-même », il y va, je veux dire, à 99%, il revient, il indique le point de pénalty. D'ailleurs, il fait un geste, on a tous cru qu'il indiquait le point de pénalty, et c'était pas ça. Donc, en fait, c'est la double feinte de l'arbitre. Qu'est-ce que c'est quoi, ce- L'arbitre, c'est Faut dire- Ali Reza Fagani, il est irano-australien. Moi, j'ai pas compris parce que je vois bien que le pied gauche de touche Mbappé. la hanche, ou alors c'est la hanche de Mané qui touche le pied gauche. En tout cas, la Tout ça vitesse où est- il va, il est, de mon point de vue, évidemment déséquilibré. Pour moi, il y a pénalty. C'est pas l'impact est très léger, mais y a à quand la même un vitesse fil où va Mbappé, évidemment que c'est Il y a un impossible fil de rester conducteur, debout. quand même. C'est-à-dire Mais que- maintenant, c'est un arbitre qui laissait Voilà. énormément Voilà, c'est jouer. exactement ça. Énormément jouer. C'était d'ailleurs plutôt agréable de ce point de vue-là, faut tirer comme au- arbitrage. Donc, il est dans Peut-être sa il était philosophie, emporté par sa philosophie en disant pour le moi, contact est tant pas qu'il lui a assez- pas cassé la jambe, on y va. Quoi. Le contact n'est pas assez prononcé pour pouvoir siffler. C'est ce qu'il a fait tout le match, c'est-à-dire qu'il a considéré que sur tous les duels, il a beaucoup laissé jouer. Donc il est dans une certaine forme de philosophie. Moi, ça me dérange moins, ça. Quand un arbitre, il est dans Moi, son... ce qui me dérange moins, finalement, il c'est est que maintenant la vraiment France a gagné 3. Voilà, c'est ça. Parce que si t'avais- Ah ben oui, c'est forcément on en parle plus tranquillement. On en parle à tête reposée. Ah, bien sûr. Bravo, monsieur l'arbitre, Ouais, la excellent dossier. philosophie, tout ça. À 3, la notion de fair play est extrêmement importante. Partout, c'est un peu important. ric-rac. Monsieur Foot, vous êtes. Non. Le carton bleu, c'est important. Monsieur Fagani, un Australien. Donc, Olysée, Mbappé, Upamecano a continué, on va dire, son show. Hein. C'est vraiment le taulier en défense, là. C'est vraiment le mec Mais ils ont extraordinaire. Rabiot est monté en gamme aussi. Et Rabiot aussi, ouais. Saliba était solide sur certaines interventions. Non, mais ils ont tous, en deuxième mi-temps, il y a eu un déclic. Ils ont tous monté le curseur. Même Koundé, même Oui, mon jeu. oui, mais tous, ils étaient dans l'esprit du match qu'on attendait dès le départ. Quoi. Tous sauf un. Alors après, oui, on peut en parler de Dembélé. C'est vrai que c'est une... C'est pas anodin, toi, c'est pas un joueur à la marge. Dembélé. Mais moi, j'ai pas Sauf deux. Moi, j'ai pas l'impression que... Maignan n'a pas fait ils une... sont Ah oui, Maignan n'a pas fait une grande Ils sont partie. au top physiquement, quoi. J'ai l'impression que physiquement, il y a une gêne quelque part. Ouais. On sent pas le mec libéré. Ouais, et c'est je pense vrai. pas que ce soit uniquement par rapport au système histoire de système, tactique, t'as raison. technique, Il y a un problème de etc. forme, peut-être. Je pense qu'on ne le voit pas sprinter, on ne le voit pas même se déplacer dans les zones où Justement, il mais le tu fait ne au penses pas que PSG. c'est une question de placement? Il en avait parlé d'ailleurs juste avant le match, là, où il disait en gros, moi au PSG, je joue vraiment dans l'axe devant, il est plus libre. Ouais, mais là, il est moins libre quand même. Ouais, enfin, Ouais, mais même le contact Olysée du au ballon. Bayern, C'est pas les mêmes- c'est il pas joue les à mêmes- droite. Là, quand il était replacé au centre en équipe de France, sur la deuxième mi-temps, il a été bon. Tu as le droit aussi d'être bon dans plusieurs mais parties moi, du je terrain. Après, moi, Après, c'est là-dessus- plus délicat parce que la deuxième mi-temps, il y a plus d'espace aussi. Tu vois, de Mais c'est faire lui qui l'écrit, l'analyse. hein, alors pour que moi. En fait, Dembélé, pour moi, je il fait un trouve que le tableau. Sénégal a quand Oui, mais même il fait un beaucoup plus tableau. ouvert. Tu vois, les fameuses ouvertures qu'on voit d'Olysée, etc., les appels de Dembélé, ils avaient ça aussi. Hein. Donc il y a tout ce taf-là qu'on voit Bien pas. sûr, bien Ok, sûr. Mais, c'est vrai. alors, cela dit, quand il sort, tu sens qu'il y a une pointe de frustration chez lui et on peut l'entendre. Il n'est pas mais content. Moi, je reviens, Il n'est pas content de son match. Non, certainement. Mais Et moi, il a je reviens raison. quand même à ce qu'il a dit avant le match. On peut me dire ce qu'on veut, je suis d'accord avec toi. Tu as le droit de briller, même si ce n'est pas exactement ton poste. Mais il y a forcément un contexte qui est différent. Et il a certainement moins la liberté qu'il a avec le PSG. Ce n'est pas du tout le même rôle qu'on lui Je voulais juste lancer une petite alerte. Mike Maignan. Il y a un Mike Maignan, il y a le tir de Nicolas Jackson en première mi-temps. Bon, la frappe est Il a très du bol, hein. forte. Oui, mais il a du bol. il a vraiment, comme dirait Loulou Nicolin, une raie. Ouais. J'aime mieux la raie. c'est la Le but police, qu'il hein. prend d'Embaye, Il est pas voilà, pour lui. et le but Le marqué but par hors jeu. Sadio Mané hors jeu. Non, c'est Jackson qui... C'est pas Mané qui frappe, c'est Jackson, Jackson. pardonnez-moi. Rendons à Jackson ce qui appartient à Jackson. Ces trois mêmes situations, il m'a pas rassuré. Mais surtout le Mbaye. Franchement, la frappe d'Mbaye, elle. Oui, oui. Dessus, oui, il plonge à côté, il se laisse embarquer, je ne sais comment. Alors, Même qu'il se mette sur ses appuis. la dernière action, là, juste avant Qui sauve là sur la ligne. Ouais, non, mais je le trouve, je l'ai pas trouvé rassurant du tout.
Bon, il y a un moindre mal, donc ça veut dire que ça ne prête pas à conséquence ce soir. Non, parce mais que le score on a est pas Samba et Risser derrière. Oui, Non, mais mais Oui, là, on n'est pas très. si on imagine Attends, qu'en ça va, en cours de Coupe Ah bah non. du Monde, là maintenant, on va changer de gardien Ah et non. remplacer Maignan par Samba. Non, mais c'est pas changé. crois pas. Mais c'est vrai Non. que c'est inquiétant quand même. Non. Ah oui. Les interventions qu'il a eu à faire ce soir, Ah mais je suis d'accord. il n'y en a pas une où tu te dis, waouh, c'est le truc qu'il fallait faire. Samba Totalement Risser. Bon. Bon, Attends, Samba sert quoi, Mimi? Samba Risser Attends, pour y excuse-moi, avoir. pourquoi? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Ah, pour moi, pourquoi t'as 2 zones bombes. Mais bien sûr que oui. Ah, Pour moi, Risser, Samba, il fait le taf en deuxième, mais tous les jours. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, je vois pas pourquoi on dénigre Samba. Risser, à la limite, mais- il a pas l'expérience, il est 3e gardien, il jouera probablement pas. Bon, on est quand même pas dans le débat de se demander. attendez, si- c'est vraiment un Non, sujet mais là. voilà, on n'est pas dans le débat. Non, mais juste, on fait petite, on peut faire un débat parallèle. On peut dire n'importe quoi. Allons-y. Non, mais Samba. Mais Samba, c'est un bête de gardien. Qu'est-ce que tu me fais, Mémé? Ok, Samba, c'est cher. Ok, non. J'ai pas dit que c'était une. Si tu l'as dit. Non. Doucement. Brice. 3-1. L'important, c'est de gagner son premier match. Là, il y a quelque chose qui s'est. Non, mais là, il y a Non, mais quelque surtout, chose qui que s'est. Deschamps a toujours fait. Surtout, c'est le scénario du match. Là, Ouais. pour le coup, la première mi-temps était tellement calamiteuse, tellement catastrophique. La deuxième est tellement bonne Ouais. que forcément, ça te lance. Et tu bats quand même un adversaire pour la qualification, pour la première place aussi, qui peut être importante dans la Coupe du Monde. Si tu fais un bon résultat sur le deuxième match, tu as aussi la possibilité de faire tourner un petit peu. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose. France-Irak, prochain match le 22 juin précisément.